Pour parler de cette condamnation de Nicolas Sarkozy en première instance et de ses conséquences, nous recevons le journaliste Francis Aloupo. Bonsoir Monsieur Aloupo. Bonsoir. C'est la première fois qu'un ancien président de la République est condamné à de la prison ferme. Que vous inspire cette condamnation en première instance pour Nicolas Sarkozy? Comme on l'a vu dans le reportage, c'est bien le deuxième ancien président français qui se retrouve devant ses juges et qui se trouve condamné. Avant lui, il y avait Jacques Chirac. Mais c'est vrai que cette condamnation de Nicolas Sarkozy a une résonance particulière parce que ce n'est qu'un épisode parmi la série d'affaires qui concernent l'ancien chef d'État français, puisque Nicolas Sarkozy doit répondre, c'est vrai, prochainement, le 17 mars déjà, devant ses juges, pour une affaire, évidemment, on l'a fait appeler Big Malion, concernant donc ses comptes de campagne de 2012. Et évidemment, en haut de la pyramide, si j'ose dire, il y a l'affaire du financement présumé libyen, qui concerne cette fois le financement de sa campagne victorieuse de 2007. Voilà. Donc c'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup de commentaires autour de cette condamnation, mais je dirais que pour l'ancien chef d'État français, ce n'est que le début, je dirais, d'un long parcours judiciaire qui doit donc trouver son point d'orgue avec forcément l'affaire libyenne. Mais c'est bien la première fois qu'un ancien dirigeant français se retrouve comme ça, je dirais, concerné par autant d'affaires à la fois. Et c'est ce qui, évidemment, constitue en soi un événement. Juste avant de poursuivre et d'évoquer les mises en examen de Nicolas Sarkozy dans le dossier libyen, je vous propose de regarder ce reportage sujet de mars 2018 sur les accusations du financement libyen de l'ancien président français. Après avoir semblé proche de Mouammar Kadhafi, Nicolas Sarkozy le lâche en mars 2011 et reconnaît officiellement l'insurrection libyenne. Aussitôt, le fils et successeur désigné du guide lâche cette bombe politique. Il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Dès 2012, le site Mediapart enquête. La mort du guide dans des conditions obscures, des témoins qui disparaissent, des transferts d'argent. Le président Sarkozy se serait-il lancé dans une guerre privée pour effacer les traces d'un possible financement illicite de sa campagne? Un document parle de 50 millions d'euros. Merci beaucoup. Les juges, ils ont entendu toutes sortes de personnes qui ont conforté ce document, non seulement la véracité du document lui-même, mais la véracité des faits qu'établissait ce document, la promesse de financement à hauteur de 50 millions d'euros de la dictature libyenne à M. Sarkozy. D'anciens hauts dirigeants libyens ont évoqué des versements, notamment l'ancienne garde rapprochée de Mouammar Kadhafi. Plus précis, les carnets de l'ancien ministre libyen du pétrole, Choukri Hanem, mentionnent 3 paiements en avril 2007. Le corps de Choukri Hanem est retrouvé noyé dans le Danube en 2012. Nicolas Sarkozy est mis en examen notamment dans le dossier libyen pour association de malfaiteurs, corruption passive notamment. Est-ce qu'on peut imaginer des répercussions sur le dossier libyen avec cette condamnation aujourd'hui en première instance? Il y a un lien, forcément. Il y a un lien, je dirais, historique et juridique, puisque l'affaire qui a été jugée aujourd'hui, donc cette condamnation est liée en fait à l'affaire libyenne, puisque c'est en enquêtant sur l'affaire libyenne que les juges sont tombés, si j'ose dire, sur les écoutes dont on parle et qui a constitué le dossier qui a amené aujourd'hui à cette condamnation. Donc il y a un lien. Je pense que c'est tout un écheveau en fait que la justice française est en train de défaire. Il y a un lien. Alors ce que je dois dire, c'est que bon, l'opinion est quand même évidemment fortement intéressé par l'affaire libyenne parce que, comme l'a bien dit d'ailleurs dès le départ le journal, le site d'information Mediapart, si effectivement au bout de l'affaire libyenne, si il y avait plus qu'un faisceau d'indices mais un faisceau de preuves et que Nicolas Sarkozy venait à être condamné, ce serait le plus grand scandale d'État jamais connu évidemment ici en France. Et l'affaire concerne pas que la France parce que ici comme ailleurs évidemment l'affaire libyenne, je veux dire que les soupçons de financement libyen ont amené aussi, c'est une manière à jeter un doute durable sur l'intervention française en Libye, puisque beaucoup, au sein de l'opinion, considèrent que la guerre en Libye aura été une guerre personnelle de Nicolas Sarkozy. Donc le fait que, si jamais le lien était fait, évidemment, entre cette condamnation, cette possible condamnation, enfin, cette affaire libyenne et la guerre en Libye, je pense que ce serait peut-être un scandale qui dépasserait même les frontières de la France. Et en cela, évidemment, on ne peut pas en dire davantage puisque l'affaire n'est pas encore jugée. Merci beaucoup, Monsieur Francis Aloupo, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur. Merci beaucoup.